de France Télévisions, les amours avec Élodie et Guillaume, vous venez d'Esteville, c'est ça, c'est la Normandie. Anne et Alexandre, Vesoul, la Franche-Comté. Bienvenue, Emmanuela et Jean-Richard, l'Île-de-France. Jean-Richard est avec nous. Ça va marcher. Guillaume, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis salarié agricole. Salarié agricole. Oui. Alors, bon, une journée du salarié agricole, c'est quoi? Une journée type. Alors, il y a en premier le travail à l'élevage, À quelle heure? 7 heures. 7 heures du matin, le fourrage pour les bêtes. Non, l'aliment pour les cochons. L'aliment pour les cochons. D'accord. Après, Après, souvent un peu de bureau en fin de matinée. un peu de bureau. Vous avez les mains entre les deux. Oui, c'est mieux. D'accord, donc voilà. Un peu de bureau en fin de journée. Après, ben, la petite pause entre midi et deux Midi. dans l'étable avec la Marie-Pierre. Attendez, là, on essaie de retracer la vie d'un salarié agricole. Bon, la Marie-Pierre repartant travailler chez... en restauration rapide. Après, donc vous, l'après-midi, c'est quoi? Eh bien, quand il n'y a plus de rosée et qu'il fait soleil, on va travailler en plaine. Dans la plaine, donc là, ça, c'est tracteur. En général, oui. Je ne reconnais plus personne. D'accord. Alors, bien entendu, maintenant, c'est stéréo ou Hanegen, la télé dans les tracteurs et tout. C'est même plus du travail. Quand c'est tracteur, c'est pas désagréable. D'accord. Mais c'est pas tous les jours. Ah oui, bah, des fois, vous êtes assis sur la herse en train de jeter des petites... c'est ça, une espèce de travail difficile. En sabot, bien sûr, avec vos sabots et votre grand chapeau de hobro, bien sûr. Tu penses les mecs, ils sont là avec le Walkman. En même temps, ils jouent à l'ordinateur, ils font 15 km. Parce que les paysans maintenant, ils ont été remembrés. Ça, c'est les paysans de par chez moi, ça, Les texte. paysans, ils ont été remembrés. Tous les paysans, même en Bourgogne, ont été remembrés. Ils ont des grosses exploitations. Alors, d'accord. Et alors, le soir, vous finissez à quelle heure? 20 heures. À 20h, vous débotez à 20h, on va dire. Voilà. Mais après, souvent, il faut y retourner après manger. Mais oui, des fois qu'il y a un petit cochon qui vèle, Non. Ils veulent pas, les cochons. il cochonne. Comment on dit un cochon qui met bas? On dit qu'il met bas, tout simplement? Oui, oui. Voilà, il truite, quoi. Il y a la truite qui est en train de truiter. Et puis il y a la traite le soir après le dîner. Ah bah, la truite, la traite et après la trotte. On se garce. Allez hop. Oui, la traite, vous faites aussi la traite. Je veux bien que vous essayiez de traire les truies, ça me pose pas de problème. Non mais vous faites que les truies, vous, où vous êtes? C'est les animaux, c'est que les cochons. Des porcs, oui. Ah, des porcs. Jouons aux amours. Et j'ai envie de dire, quand les porcs sont détruits, c'est horrible. Allez, Et Alexandre, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Je suis chef des ventes dans l'automobile. Chef des ventes dans l'automobile. Alors, une journée type, vous levez la traite. Voilà. Chef de vente, vous êtes pour un gros concessionnaire? Oui, un gros groupe. Chef de vente, c'est-à-dire vous préparez les autos, etc. Vous ne faites pas précisément les ventes. Je fais vendre les voitures, entre guillemets. Vous êtes à l'atelier, quoi. Non, pas du tout. Je m'occupe de l'équipe des conseillers commerciaux. Ah, quand même. Vous formez, donc vous êtes le premier des grands baratineurs, en fait. Exactement. Vous êtes chef baratineur. Mais avant, j'étais baratineur. D'accord, voilà. On peut pas dire la marque, hein, puisque c'est une marque qui va bientôt disparaître. Vive la France. Ah. Jean-Richard. Mais j'ai envie de dire quelle modification, commissaire Maigret. Parce que là, on vous met plus du tout, mais on n'arrive plus à mettre un visage. Bon. Alors, vous allez nous dire, Jean-Richard, comment se passe une journée à Ermenonville? j'ai presque envie de dire quel cirque. Ah ouais, trop tard. Et donc vous, par contre, vous avez alors, vous allez pas nous dire ce que vous faites comme métier, puisque moi je le sais. Vous allez nous dire une journée type, comment ça se passe. Alors, début de la journée. Ça commence à 6h30. Vous arrivez où? J'ai le droit de le dire. Doucement, mais doucement. Faut qu'on devine ce que vous faites. Donc vous arrivez à 6h30. Voilà, j'arrive dans les locaux. Dans les locaux, voilà, pour comme ça les gens ne se doutent pas. Donc Voilà. déjà, comment ça se passe? Vous voyez ce qui s'est passé dans la nuit. Ouais, voilà. Voilà. Et puis on regarde pour les mains courantes. Ah, main courante, déjà on commence à se rendre compte. Voilà, on libère 3-4 gardes à vue. Voilà. La grosse Simone, Roger là. Enfin bref. Ok. Eh Léon, t'as vu dans quel état on vous a ramassé?
Donc voilà, vous faites donc partie du corps, on peut dire, de la police nationale. Et vous avez toutes mes félicitations, Et monsieur. Roger Tulatov Merci. et son orchestre. Alors, elle vous fait beaucoup rire, messieurs, quand elle fait ça. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai dit qu'elle me faisait beaucoup rire quand elle faisait la poule. Ah bah, Ce qui va vous faire rire aussi. bien sûr, puisque ça vous rappelle le bureau, en fait. Elle fait la poule. Non, c'est une manière qu'elle a pour s'étirer. Il y a des gens qui, Ah ouais. qui s'étirent ou qui baillent, mais elle fait la poule. Alors, si j'ai bien compris, elle fait la poule et vous faites le cochon, c'est ça l'idée. Non, non, ça va. D'accord. La poule. Moi, ma femme aussi, je l'appelle ma poule de temps en temps. Vous savez Ah. pourquoi? Non. Parce qu'elle me pique tout mon blé. Alors, Alexandre. Trop facile, trop facile. Pas de vanne facile, que de... Voilà. Alexandre. Elle me fait beaucoup rire lorsqu'elle essaye de débattre sur un sujet qu'elle ne connaît pas. Elle essaye de s'expliquer sur un sujet qu'elle... Ah bah oui, comme toutes les femmes, elles ont un avis sur tout. Oui, Oui. oui, là, ouais, d'accord, voilà. Voilà. Ah non, mais allez-y là-bas, le clan des divorcés, si vous voulez. Mais on la connaît, l'histoire. Alors, Jean Richard. Alors, elle me fait rire. Bière et un sandwich. Alors, Lucas. Alors, elle me fait rire quand elle gueule, elle veut gueuler plus fort que moi, quand on se dispute. Ah, je croyais que c'était au commissariat, donc non. Non, pas du tout. Et, à la maison. À la maison, voilà. Elle gueule ou... en fait, elle me fait rire quand elle râle. Voilà. Quand elle râle, mais surtout quand elle essaye de vous monter au-dessus. Tout à fait, ouais. Alors, attendez. En parole. Elle crie ou elle râle, s'il vous plaît? C'est plutôt elle crie, c'est plutôt elle crie. Ouais, c'est plutôt elle ouais, crie. Voilà. Elle râle, vous connaissez, je me demande si je ne l'ai pas déjà raconté celle-là aux amours. Un docteur, il vient, le mari l'appelle, il dit mais votre femme, elle râle comme ça depuis longtemps? Oh bah, 45 ans. Alors bon. Venir vous rejoindre sous la douche, c'est quelque chose qu'elle fait premièrement très souvent. Le porte-savon en est témoin. Le porte-savon en est témoin. Là, faut m'expliquer, hein. Ou alors c'est un énorme porte-savon et auquel cas on appelle ça un porte-avion. Porte-savon en est témoin. Bref, assez rarement, mais quand ça arrive, c'est vraiment bien, venir vous rejoindre sous la douche. Ou bien c'est quelque chose qu'elle ne fait jamais. Pour elle, dans salle de bain, il y a bain et il n'y a pas câlin. C'est à moi? Oui, Jamais. 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 Jamais sous la douche. Jamais sous la douche. Vous pouvez répéter? Là, j'ai eu 2 minutes, j'ai eu l'impression d'être en garde à vue. Ah, tiens, là. Faut redire ce que vous avez dit hier soir à 11h, complètement classe, qu'on était tous des 2 jours de plus. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? Je vais la reprendre. Écoute, c'est moi qui mène l'interrogatoire. Je les tiens. Je l'aurai. Alors, vous rejoindre sous la douche. Elle le fait très souvent, assez rarement ou jamais. Je l'aurai. Je l'aurai. Ouais, très souvent. Très souvent. Vous avez mis beaucoup de temps à réfléchir. très À mon souvent. avis, vous cherchez un alibi, vous. Très souvent, rarement ou jamais. Jamais. Jamais sous la douche. Question numéro 3. Avant de la rencontrer, vous seriez volontiers sorti avec quel genre de mari? On a sélectionné pour vous 3 maris. La Marie-Charlotte, méga hot. La Marie-Laure, cœur en or. La Marie-Pierre, carte bancaire. Quand on dit Marie-Pierre, carte bancaire, je précise pour ces messieurs, vous allez corroborer, Maître Galibert, c'est elle qui est riche, hein. On est d'accord? C'est ça. C'est la femme qui est riche. Absolument. C'est pour moi la question? Oui, oui, oui. D'accord. Je demande dirais plutôt- d'obtempérer, s'il vous plaît. Voilà. Je dirais celle qui est riche. Marie-Pierre, Ouais. la carte bancaire. Il faudrait me répéter les prénoms. Marie-Charlotte, haute. Marie-Laure, cœur en or. Marie-Pierre, carte bancaire. Marie-Charlotte, cœur en or. Non, là vous essayez d'engoler 2 d'un coup. Ce qui est un petit peu le concept même de tous les mecs. Mais Marie-Laure. Marie-Laure, cœur oui. en or. Voilà. Ouais, oui, ça serait mieux. Et Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, méga haute. Eh oui, Eh oui. dans la décapotable. Allez, on y va. Manuel. Vous êtes originaire d'où, Manuela? Martinique, Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe. Et pour donc Jean-Richard, c'est Haïti, Guyane. Haïti.
Haïti même? Vous êtes né à Haïti? Ouais. Vous le faites beaucoup rire quand vous faites ça. De quoi s'agit-il, mesdames? En fait, j'ai tendance à faire des petites mimiques, le bébé, en fait, des fois, surtout quand je veux quelque chose et je sais pas, il y a... À faire le bébé? Voilà, des mimiques d'enfant, en fait. C'est l'opposé, hein? Non. Mauvaise réponse. C'est l'opposé parce qu'il nous dit c'est quand elle crie. Donc, quand je elle crie, c'est l'adulte qui s'affirme. Hein, c'est donc même le contraire. On va regarder, Jean-Richard, là, quand vous criez. Quand je crie? Oui. Ben non, lorsque je crie, il n'aime pas ça. Ça l'énerve, au contraire. Quand tu gueules. C'est vrai que la proposition, c'est ça vous fait rire. Hein. Quand tu Bah gueules, oui, c'est quand je crie, ça Quand t'énerve. tu fais le bébé, ouais, ça me fait rire. Mais quand tu gueules aussi, tu veux monter plus haut que moi. Ah ben non. Vous avez un petit bébé tous les deux d'ailleurs? Parlant de bébé, Oui, on a un bébé, Tout à oui. fait. qui s'appelle Taïna. Taïna, Et on petite a un fille. plus grand aussi. Anne, dites-moi tout. Alors moi, je pense plutôt à mon côté maladroit, parce que j'ai tendance à être très maladroite et je fais beaucoup, il m'arrive beaucoup de gaffes, donc je pense que ça peut Les être- gaffes, les maladresses, Voilà. c'est pas ça, hein? Non. Non, non. C'est quoi? Elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Ça peut y participer aussi, hein? Oui. c'est Vous voulez un peu rentrer dans toutes les conversations. Voilà. Tiens, j'ai changé mes J'y ai pas fenêtres. pensé. Ah ben, en fenêtre, alors je vais vous expliquer ce qu'il faut. J'ai toujours adoré les gens comme ça qui rentraient dans toutes les conversations. Il y en a, hein? Ah oui. Ah, ça, il y en a. T'as vu, j'ai acheté un nouvel appareil là, pour chauffer les biberons. Ah, alors, pour chauffer les biberons, la meilleure manière, et le truc que t'as acheté, c'est pourri. Très vite. Alors, qu'est-ce que vous diriez, Elodie? J'ai tendance à faire quelque chose que Guillaume n'aime pas du tout, c'est faire la poule. Vous faites la poule. Dites-moi, Attention. attendez, parce que c'est la première fois qu'on a ensemble donc deux fois les choristes, hein, puisque ça se passe bien cette petite chorale, hein? Ah, sur ton chemin. Non, mais comme avec votre petite chemise bleue, on dirait les scouts. C'est bien. Ah, on m'envoie un panneau. D'accord. Non, non, Guillaume. Non, non, c'est pas celui-là, Guillaume. C'est le plus proche alors, de vous. et la réponse, c'est pas ça, hein? Si, c'est ça. Exactement. Sur la poule, oui, voilà. Faut que tu te casses, Guillaume. Excusez-moi, serait-ce un effet de votre bonté, mademoiselle Elodie, que de nous faire la poule, s'il vous plaît? Mais pas la poule qui philosophe, hein, juste la poule Voilà, qui l'énorme. comme ça. Ah, d'accord, je comprends. Chicken run. Refaites-le, on n'a rien vu. Poule. Ah, bah oui, le temps qu'on cale le son. Allez le rejoindre sous la douche. C'est quelque chose que vous faites, premièrement, assez rarement, mais ça arrive. Quand ça arrive, c'est vraiment bien. C'est quelque chose que vous faites très souvent, le porte-savon en est témoin. Ou bien vous ne le faites jamais. Pour vous, dans salle de bain, il y a bain et pas câlin. Allez avec lui sous la douche. Alors je dirais quelque chose qu'on fait très rarement. Très rarement, Voilà. voyons ça. Non. Jamais. Allez, jamais. Bah oui. Jamais Ouais, Ou jamais. c'est déjà arrivé? Il y a longtemps. Oui, voilà. C'est très rare. D'accord, voilà. Comme je vous comprends. Ah, t'es encore là? Oh, je me fais peur. Alors, sur ton chemin. Assez rarement, très souvent ou jamais? Jamais. 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 Ben oui, sinon ça ferait une poule mouillée. Bien, bien, très en forme. Manuela, rarement, souvent ou jamais? Souvent, Souvent, sous la douche. oui. Voyons ça. Souvent. Il a été bisou. Ben oui, parce que le petit, il est à côté. Il y en Quel a âge deux. elle a? Quel âge elle a? Ah, il y en a deux? Oui. Quel âge ils ont alors? Alors, 4 ans, mon fils, il a 4 ans. Ouais. Et ma petite fille, elle a 10 mois. Dis-moi. Dis-moi quoi, dis-moi. Elle a 10 mois. Avant de vous rencontrer, il serait volontiers sorti avec quel genre de mari? La Marie-Laure, le cœur en or, la Marie-Pierre, carte bancaire ou la Marie-Charlotte, méga haute? Avant vous. Son style de louveteau. La première réponse. Marie-Laure, cœur en or. Tout à fait. Bonne réponse, me semble-t-il.
Marie-Laure. Manuela. Tu peux me répéter les questions? Marie-Laure, cœur en or. Marie-Pierre, carte bancaire ou Marie-Pierre, Marie-Charlotte, méga haute? Méga haute. Méga haute. C'est pas ça que vous aviez dit? Non. Marie-Pierre. Je te répète. N'importe quoi. Les sous. Bien. Non, par rapport à l'argent. Anne. Moi, je pense à Marie-Charlotte Méga Haute. Marie-Charlotte. Eh bien oui, ça, c'était le choix d'Alexandre. 32-45, Maître Galibert. Les louveteaux font la course en tête. Alors, mesdames, quel est ce détail? Non, c'est pas gentil. Hein. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Racontez-nous ça. À la chorale? Non. Non, on a eu un petit accrochage de voiture. C'est vrai? Oui. Pas mal, pas mal. Et alors, c'était où cet accrochage? Juste devant chez mes grands-parents. Ah bon? Je croyais qu'elle allait dire à l'arrière. Juste devant chez vos grands-parents. D'accord, l'autre, il a fait exprès. Non, pas du tout, il regardait pas. Devant lui. Il regardait une autre meuf qui était sur le trottoir. Non, il regardait le côté, les plaines. Ah bah oui, il regardait la plaine, quoi, Voilà. son métier, en fait. Voilà, hein. tout à fait. Il regardait 44 hectares. À perte de vue, on a comme dans les des cabarets, petits paquets, petits brûlés. On a 4 tracteurs, là. Hey, la banque, il m'attend tout le pognon dans la lessiveuse. Hop, là, je te le dis, dans la baignoire que les vaches elles vont boire. Dessous, il y a un double fond, et tous les bifetons. On se dépêche. Quel est ce détail, mesdames, qui vous a frappé lorsque vous avez rencontré Belle Maman pour la première fois? Elle était pleine de poussière. Elle était très, très, très belle. Ah, votre Belle Maman était très, très, très belle. Elle l'est toujours. D'accord, ouais. Belle Maman. Elle était très, très froide. Non, mais c'est vrai. Elle l'est toujours? Non, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas... Très, très froide. Voilà. Bonjour. Gzz. T'as le bonjour du freezer. Manuel, elle était froide parce que vous n'étiez peut-être pas la première qui ramenait à la maison. Voilà, un petit peu, c'est Et un ça. petit peu, ça souvent. Hein. Et vous? Je dirais, elle était loin? Elle était froide aussi, mais j'ai trouvé que c'était une femme très droite. En fait, elle était carrée, tout sur... Alors, droite ou carré? Attention, parce que là, si on rentre dans l'arithmétique et la géométrie... Si nous disions strict, Strict, voilà. je suis là pour vous aider. Voilà. N'hésitez pas. Strict boys. D'accord, elle était stricte. Et elle était loin? Non, elle était petite. Bon. Dans la salle de bain, vous bloquez depuis 20 minutes, nu devant un miroir. Vous vous dites, c'est de pire en pire. Faut vraiment que je fasse quelque chose. J'en ai ras-le-bol, je me sens toute molle. Deuxièmement, bon, bah, c'est pas la taille mannequin, mais ça reste attrayant. Troisièmement, j'ai beau chercher, vraiment... Il n'y a rien à dire, je suis au top. Non, je dirais plutôt la deuxième proposition. Ça reste C'est pas- attrayant. Voilà, ça reste attrayant. reste C'est pas- attrayant. C'est pas le top, mais ça reste attrayant. Ça reste attrayant après 2 enfants. Voilà. Eh, quand même, Voilà, vous en hein. avez aussi? 2 aussi, oui. 2 aussi, eh, attention, hein. Ça compte, hein. Bah, ça esquinte, hein. Tout ce qui est carrosserie, ça esquinte, hein, là, tout ce qui est... Ah, tout c'est ça, c'est sûr, hein. Sur votre mari qui est dans l'automobile, hein. Et on va refaire une petite... Bon, on va pas changer de modèle, hein. Qu'est-ce que vous dites? Ça reste normal. Attrayant. Attrayant, voilà. Ça reste attrayant. D'après vous, pour faire comprendre à un homme qu'il vous intéresse, il vaut mieux battre des cils en le regardant en coin, envoyer une bonne copine préparer le terrain, lui dire franco qui vous plaît bien. Allô? Oui, je suis là. Vous avez raison, il y a un moment donné, on l'a perdu. Hein, hop, on a vu l'œil du poisson. Ah, faites l'œil. Hein, c'est un petit peu, tu sais. Il faut y aller franco. Franco. Ouais. D'accord.
Moi, j'y vais pas franco. Ah bah non, vous reculez, vous faites un constat. Alors donc, battre des cils, envoyer une copine ou lui dire? Non, je vais battre des cils. Voilà, vous allez faire le charme. Voilà. Vous pouvez changer encore. Oui, je peux changer, ouais. Ouais, battre des cils. Battre ouais. des cils, vous allez faire le charme. Oui, pareil. Battre Pareil, et il y a 3 batteuses de cils. Question bonus, la première fois qu'il vous a dit « Je t'aime », vous avez pensé « Ouais, normal ». « Ouh là là, ça se corse ». Ou bien « Eh ben, il était temps, petit navire ». Il était temps, petit navire. Je vous laisse le temps de réfléchir, mesdames. Élodie. Ça se corse. Ça se corse. Normal ou il était temps? normal. Normal. Il était temps. Il était temps. Ouais. Il se décide un peu, dis donc. Ouais. Normal. Moi, Normal. Oui. Normal. Vous voulez rechanger aussi? Non, normal. Non, normal. C'est bon, il était corse? Ouais. Non, on touche plus rien, allez, on touche plus rien. Non, on touche plus. Vous savez quoi, j'ai envie de dire, Manuela, ne touchons plus rien. Une semaine dans le Roussillon. C'est ça, Maître Galibert? Je ne vous ai pas entendu avec les applaudissements de la Je foule. vois une semaine d'hôtel dans le Roussillon sur le bord de la mer. C'est effectivement à Canet, figurez-vous. Fameux À bel Canet. hôtel avec la thalasso, la plage avec la mer derrière, enfin tout est organisé. Jean-Richard, hein? Je suis fatigué. Quel est ce détail qui a frappé votre compagne? Le détail hein, qui l'a frappé, on ne parle pas de l'autre. Quel est ce détail qui a frappé votre compagne lorsqu'elle a rencontré votre maman pour la première fois? Messieurs, on parle d'un détail hein, ou d'une réflexion d'ordre général, éventuellement. Un détail. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, Vous avez plusieurs belles-mères. Ah non. Il y a plusieurs détails. Plusieurs détaux, donc dans ce cas-là, un détail, des détaux. Ouais, tout à fait. Par contre, ça serait quoi plutôt? Qu'elle est mère poule ou elle est, en fait, elle est très mère poule. Elle est très mère poule. Ouais. Non, c'est pas l'esprit, hein. Du tout. C'est pas l'esprit. Non, on regarde le carton. Elle est stricte. Strict, voilà. Voilà. Mais elle nous a dit pareil, elle a J'avais dit, hésité comme vous, Manuela. voilà, Elle dit elle a beaucoup de qualités, mais celle qui est au premier stricte. contact, et c'est ce dont on parle, Voilà. c'est son aspect Très strict, rigide et strict. Alexandre. On risque d'avoir des ennuis, mais je pense que c'est sa froideur, puisque la première fois où elle l'a rencontrée, elle était très froide. Et elle lui a fait une bise sans baiser, donc oui, d'accord. c'était très très froid. Une bise sans baiser? Ouais. C'est-à-dire Enfin, les joue joues contre qui joue, quoi. Ah oui, les joues dans le contre vide. joue. Ouais. Excuse-moi, maman. Ah ouais. C'est exactement ce que nous a dit Anne. J'imagine que ça s'est arrangé depuis, bien sûr. Oui, ça se passe très bien. Je suis même à peu près sûr que vous allez me dire si je me trompe, Anne, mais ça s'est arrangé à partir du moment où elle a été grand-mère. Oui, Voilà, exactement. bien sûr. Beaucoup. Mais je connais les familles, on les connaît. Qu'est-ce que vous dites le coq, j'ai envie de vous appeler, Bernard. Donc, Guillaume. Que ma mère avait l'air gentille, attentionnée. Gentille et attentionnée. Il y a autre chose qui l'a plus marquée, elle va vous montrer, c'est qu'elle était belle. J'ai hésité, mais je me suis dit... Pas sur le chemin. Non, vous êtes bien tous les deux, vraiment. Ouais. Dans la salle de bain. Non, mais le petit pull sur les épaules, comment? Je cherche un petit peu, mais... Il fait quand même drôlement froid, la boule. Dans la salle de bain, elle bloque depuis 20 minutes, nue devant son miroir. Hein, on va pas dire un miroir, mais son miroir. Que se dit-elle? Bon, bah, c'est pas la taille mannequin, mais ça reste attrayant. Deuxièmement, c'est de pire en pire, faut vraiment que je fasse quelque chose. Ou bien j'ai beau chercher, vraiment, il n'y a rien à dire, je suis au top. Qu'est-ce qu'elle se dit? La première réflexion, Alexandre. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ça reste attrayant, c'est de pire en pire ou je suis au top? La connaissance, je pense qu'elle dirait c'est de pire en pire. Non, ça reste attrayant. On regarde le carton. C'est pas ce que tu dirais en plus. Guillaume. Ça reste attrayant. Ça reste attrayant. Oui. Manuela.
Ah bah Jean-Richard. Pareil, ça reste attrayant. Ça reste attrayant. Bonne réponse. Et vous dites ça parce que vous êtes très difficile, hein? Parce que moi, je pourrais dire vous êtes au top, toutes les trois. C'est plus pour vous préparer à la suite hein, que je dis ça. D'après votre compagne, pour bien faire comprendre à un homme qui l'intéresse, il vaut mieux quoi? Premièrement, lui dire Franco qui lui plaît bien. Deuxièmement, battre des cils en le regardant en coin ou bien envoyer une bonne copine préparer le terrain. Oui, il faudrait me répéter. Oui, mais je l'ai senti. Vous savez quoi? Là, je vous ai vu dans le tracteur sur les 15 bornes et j'ai dit, lui, on peut pas l'arrêter. Lui dire qu'il lui plaît bien, battre des cils ou envoyer une bonne copine préparer le terrain. La question, c'est pour montrer à un homme qu'on est intéressé par lui. D'accord. Donc battre des cils. Oh là là. Yeah. Battre des cils, envoyer une copine ou lui dire Franco. Allez, s'il vous plaît. Lui dire Franco. Voyons ça. Non, battre des cils. Jean-Richard. Lui dire Franco. Battre des cils également. Et pour Alexandre. Moi, je dirais battre des cils. Battre des cils. Oui, oui, oui. Là, c'est la bonne. Voici les scores avant la question bonus. Tout le monde peut encore gagner. Question bonus, attention, Jean-Richard, la première fois que vous lui avez dit « je t'aime », elle a pensé « ouais, normal ». Ouf, il était temps. Ou bien « oh là là, ça se corse ». Vite. Je resterai entre les deux. C'est-à-dire, il était temps. Il était temps. Au milieu, bonne réponse. Pour vous, 25 points. Alors, Alexandre. Moi, je dirais ouf, il était temps. Ouf, il était temps. Non, normal. Normal qu'ils finissent par me le dire. Ouais. C'est ça. Ensemble depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et Lodi et Guillaume. Il faudrait encore me répéter les 3 solutions. Oh. Ouais, je suis pas. C'est marrant. C'est peut-être le contact avec les cochons tous les matins, peut-être. À un moment donné. Voilà. Normal, il était temps ou ça se corse? Vite. Guillaume. Ouais, mais non, mais attendez, laissez-le réfléchir. Il est en jeu pour la victoire. Alors, normal, il était temps ou ça se corse? Un des trois. Normal. Normal, voyons ça. Normal, et ben voilà, il fallait réfléchir pour être les finalistes. Installez-vous, on va offrir un cadeau à nos deux autres couples. Merci d'être venus nous voir. Winning Moves vous offre le Rubik's Cube, un casse-tête pour toute la famille ainsi que ce cadre photo numérique. Et un cadeau également pour les finalistes. Chic Hotel vous offre un week-end en chalet équipé pour profiter des vacances en famille au camping Les Cigales à Rocamadour. On y va pour cette finale, vous l'avez préparée un petit peu déjà? Un petit peu. Voilà, avec les scouts, hein, bien sûr. Et... Élodie. Guillaume connaît-il? Top. Votre chanteuse préférée? Non. Votre couleur préférée? Oui. Marron. Une émission de télé que vous aimeriez animer? Oui. Ushuaïa. Le nom de la rue d'où habitent vos parents? Oui. Revilaine. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Du lait. Le nom de la ville où vous êtes né? Oui. Mont-Saint-Aignan. Votre réalisateur de film préféré? Non. Le genre de musique que vous préférez? Oui. Le jazz. Top. 6 bonnes réponses. Il reste combien de temps? 24 secondes. On peut gagner. Attention, Élodie, Guillaume connaît-il? Top, le temps qu'il vous faut pour vous lever le matin? Non. La boisson que vous consommez en plus grande quantité? Oui. L'eau. C'est gagné, 7 bonnes réponses, aucune erreur. Allez les bleus, regardez le cadeau. Guillaume et Élodie au Malibu Village 3 étoiles à Canet-en-Roussillon. Détente, animation et sport feront de votre séjour un moment inoubliable. Cette semaine pour deux en demi-pension vous êtes offerte par Cela Hotel et lastminute.com. Ah, bravo. Bien, c'était bien. Un petit accrochage et voilà ce qui se passe. Vous allez vous marier bientôt? Non. Pas question. Ensemble depuis combien de temps? Un an. Prenez le temps du voyage. Merci messieurs, dames, vous étiez dans Les Amours. Bonne journée.